Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 26 novembre 2024, dont voici les grands titres. Des cas de disparition forcée continuent d'être signalés au Burundi. Plus de 100 cas de personnes portées disparues ont été répertoriés depuis 2020. Une situation qui laisse dans la dépression les proches de ces individus portés disparus. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et le mouvement rebelle Red Tabara a sorti un communiqué ce 26 novembre où il mentionne qu'il a tué à peu près une dizaine de militaires burundais au cours des affrontements qui ont eu lieu à l'aube de ce lundi. Une déclaration vite réfutée par l'armée burundaise. Et l'organisation CBDH Vicar a écrit une correspondance au président kényan William Ruto à travers laquelle elle sollicite son intervention pour dire au service de l'immigration kenyane de ne plus refouler les Burundais demandeurs d'asile dans ce pays comme c'est le cas ces derniers temps. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh, bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. 7 personnes sont portées disparues au cours des 10 derniers mois en province de Chibitoke. Selon des sources locales, toutes ces personnes ont été enlevées par des forces de sécurité et leurs familles n'ont qu'une nouvelle d'elles depuis leur enlèvement. Les détails avec l'innocent Valentin Singilangabo. La première victime de la disparition forcée qui a été identifiée par la RPA est Ndaïchimiye Djouma, porté disparu depuis le 5 avril 2024. Des nouvelles venant de Chibitoke rapportent que Djouma était déjà un membre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, issu du parti CNL d'Agathon Gwassa. Lorsqu'il a été arrêté, une voiture de police est venue à sa rencontre chez lui dans la commune de Mabayi et les policiers l'ont arrêté manu militari, le jetant dans la voiture. Les citoyens qui se trouvaient à proximité des lieux d'arrestation ont pu apercevoir une autre personne connue sous le nom de Pacifique Neshimana qui se trouvait également dans la voiture de police couchant et on dit que c'est lui qui a montré où habite Ndaïchimiye Djouma. Dans la même province de Chibitoke, nous avons pu identifier une autre personne prénommée Elias, surnommé Nzovu, qui a été enlevé au mois de mai par des personnes qui seraient des agents du service national de renseignement. Alors qu'Nzovu travaillait comme mécanicien sur des voitures en panne, les informations fiables dont nous disposons indiquent qu'Nzovu serait accusé d'avoir perdu une pièce de voiture et de ne pas l'avoir payée. Une autre personne que nous avons pu identifier, elle a été kidnappée au mois de mai par des personnes portant des uniformes de police et la victime est connue sous le prénom de David alias Rugara. Au mois d'août, les informations que nous détenons de nos sources en province de Chibitoke rapportent qu'un homme nommé Isidore Sibomana a été enlevé par la police étant tout près du marché de Rugombo alors qu'il descendait d'une voiture venant de la mairie de Bujumbura. Une autre personne victime de la disparition forcée que nous avons pu identifier s'appelle Christophe Nimorera alias Kibada. Ce dernier a été arrêté étant en commune Rugombo le 9 octobre de cette année. Nous avons également pu identifier un autre citoyen originaire de la province de Chibitoke qui a été kidnappé au cours du mois de février, mais aucun des citoyens interrogés n'a pu connaître son nom. Les familles des personnes portées disparues ont déclaré qu'elles se sont confiées aux différentes institutions jusqu'au niveau du président de la République, mais jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas été informées de leur sort. Ces familles craignent que leurs proches soient persécutés et demandent aux organisations de défense des droits humains de les aider à faire entendre leur voix autant que possible. Et en parlant justement des cas de disparition forcée, la campagne Ndondeza du Fokode dresse un bilan de 150 personnes enlevées par le pouvoir de Ndaïchimiye durant les 4 ans qui viennent de durer. Au cours de son intervention dans l'émission Ijambo Nigwawe de ce dimanche, Pacifique Nininaazwe, président du Fokode, a expliqué que non seulement le régime CNDD-FDD utilise ce crime pour terroriser le peuple, mais aussi pour fragiliser les organisations et partis politiques qu'il considère comme menaces. Pacifique Nininaazwe.
igihe ku isi bahimbaza umunsi mpuzamakungu wo kwibuka bene abagenda barafatwa n'inzego z'ibihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo, twarasohoye itangazo turashyira ahabona ko twabona ibintu byifashe kuva perezida Evariste Ndayishimiye. Dans le cadre de la journée internationale dédiée aux personnes disparues, en août, nous avons sorti un rapport, le bilan des personnes disparues depuis l'accession au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. C'était 120 personnes. Aujourd'hui, nous avons actualisé, nous avons enquêté et nous pouvons affirmer que 150 personnes ont été enlevées par le pouvoir Ndayishimiye et ont complètement disparu. Ubu tugeze ku bantu 150 bamaze kunyuruzwa n'intwaro Evariste Ndayishimiye atawuzi irengero ryabo. Muri iyi myaka 9 tufise ibitigiri biri mu 350, mugabo iki ni ikintu nama canongera kubwo nyene ko ibitigiri by'iwacu biri munsi y'ibitigiri bitangwa. Durant les 9 ans, nous sommes à un bilan de 350 personnes disparues. Ici, je souligne toujours que nos chiffres sont minimes par rapport à ceux présentés par d'autres organisations. Elles parlent d'un chiffre avoisinant 1000 personnes. Nous prenons le temps d'enquêter sur chaque cas d'alerte que nous recevons. C'est au bout de nos enquêtes qui prennent du temps que nous affirmons que tel ou tel a disparu. Nous pouvons donc affirmer que depuis 2015, 350 personnes ont été arrêtées par des agents de l'État et ont disparu. Ubundi hariho amashirahamwe usanga ariko aravuga agera mu bantu bariko begereza 1000, ariko twebwe turi kuri aba 350. Iki kintu cyo kunyuruza abantu byarabaye ahandi henshi, intwaro z'igisirikare zishaka gutera ubwoba igihugu. Le crime de disparition forcée n'est pas commis seulement au Burundi. Des régimes autoritaires l'utilisent comme une arme pour terroriser son peuple. Le pays se retrouve dans la peur et le peuple n'ose plus s'exprimer. Un autre constat que j'ai fait, c'est que le CNDD-FDD utilise cette arme pour fragiliser ses opposants, des partis politiques ou autres organisations. Ils enlèvent des responsables et les membres de ces groupes les plus influents et actifs. Les autres ont peur de s'engager et d'occuper des places de responsabilité dans ces groupes, dans ces partis politiques, de peur de subir le même sort. Et ainsi, le CNDD-FDD réussit son coup, terroriser, installer la peur dans ces groupes. En plus de ces conséquences d'ordre général, les familles des victimes sont affectées psychologiquement. La famille d'Olivier Kenessé, président de l'association Abachu Barihe, a déjà perdu 10 personnes, toutes enlevées depuis 2018. En plus des difficultés économiques qui en ont résulté, certains membres de cette famille sont atteints par le traumatisme et la dépression. Suivez Olivier Kenessé, il était aussi l'invité de l'émission Ijambo ni Gwawe. Agahinda ni kenshi mu muryango uhereye kuri jewe no ku bandi bose. Agahinda ni kenshi. Dans la famille, à commencer par moi-même, nous sommes malheureux. Voir des membres de la famille arrêtés sans avoir commis aucun crime et disparaître comme ça dans la nature engendre une grande angoisse. Ils sont tués, mais nous ne pouvons pas les enterrer dignement, ni secourir ou rendre visite à ceux qui sont gardés prisonniers avant leur exécution. Certains des bourreaux même se vantent de leurs crimes. abantu bamwe bamwe bakuze mu muryango w'iwacu ubu basigaye bavuga ibintu bitaroranye no kuvuga. La plupart des membres de ma famille, surtout les parents âgés, sont déprimés. Ils ne parlent au quotidien que de leurs enfants enlevés, se demandant si leurs enfants sont encore en vie, s'ils les reverront un jour. On leur a ôté la paix et la tranquillité à jamais. Et cela fait encore plus mal quand nous entendons les dirigeants affirmer que la paix règne au pays et qu'ils gouvernent un peuple content.
abanyeshure muri iyo miryango babuze abavyeyi babo banyurujwe n'agahinda mw'ishure abavyeyi babo. Les enfants dont les parents ont été enlevés ne suivent plus comme avant en classe. Ils sont tourmentés par ce qui leur est arrivé. Ils ne sont pas tranquilles, pensant régulièrement aux bourreaux de leurs parents qui circulent librement dans le pays puisque la justice ne leur est pas rendue. Ils ne trouvent plus l'intérêt d'étudier, ils ne croient plus en l'avenir, ils sont traumatisés qu'un jour ils seront aussi enlevés comme leurs parents. Et pour lutter efficacement contre ce crime au Burundi, les Burundais doivent vaincre le terrorisme du CNDD-FDD. Franck Kadze, dont le père a été enlevé en 1972, rappelle à chaque Burundais que demain pourrait être son tour. Franck Kadze est retiré de son intervention au cours de l'émission Ijambo Nigwawe de ce dimanche. Kugira ngo ibi bintu bigabanuke naho bitohera ababibonye ntibazotinye gukoma induru. Abo bikorewe banyene kunyuruzwa ntibazotinye gukoma induru kubera bimaze kwibonekeza yuko iyo umuntu anyurujwe hari iterabwoba rikomeye rikorerwa umuryango rigakorerwa abegereye uwo yanyurujwe bababwira bati. Pour que ces crimes diminuent au moins, il faut que les Burundais vainquent la peur et alertent en cas d'enlèvement. La réalité est que les familles, les proches des disparus sont menacés par les bourreaux des leurs, mais leur silence ne change rien. La personne ne sera pas relâchée pour autant, les bourreaux poursuivent leurs crimes. Il faut que chaque Burundais se sente concerné. Personne, s'il vous plaît, n'est à l'abri. Aujourd'hui, tu optes de rester en silence, soi-disant pour te protéger et protéger les tiens. Et ces crimes continuent, car les auteurs, s'ils voient que les Burundais restent calmes, ils continuent. Le silence peut être interprété comme une absence de préoccupation. Mais demain pourrait être ton tour et le tour du tien. Ivyo bintu bikabandanya kubera abo babikora bavuga ati ko abarundi tubibakorera bakihorera akireka twibandanize kubera tubona yuko atana kimwe bibabwiye wihoreye ucumengo ntaco bikubwiye nawe ejo uwiwawe bizomushikira mugabo rero ikintu nyamukuru nagira nshikirize niki urabona tugeze kuvuga yuko ivyo bintu hari ababikora kugira ngo bihore hari ababikora kubera ugwanko usanga bafitiye abana bariye ikintu nyamukuru ni inyigisho. Nous avons vu que parmi les auteurs de ces crimes, certains agissent par vengeance. Alors, le plus important que je voulais dire, il faut beaucoup travailler du côté de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Je ne pense pas que ceux qui commettent ce crime aujourd'hui avaient été enseignés que la vie d'une personne est sacrée, qu'il faut la respecter en toutes circonstances. Rien ne peut justifier qu'une personne soit enlevée et tuée. Même un criminel, la justice est là pour ça. Peu importe le crime commis, la personne devrait être sanctionnée conformément à la loi. Il y a quelqu'un qui a demandé si le Burundi est gouverné par des criminels. Je ne voulais pas m'exprimer là-dessus. Mais si je regarde le comportement de nos dirigeants, leur arrogance face aux multiples malheurs de leur gouverner, les comparer aux criminels ne serait pas une erreur. Les enquêtes de la campagne Nondeza montrent que les Burundais sont, depuis 2015, enlevés par des agents de différentes institutions du pays, en l'occurrence le Service national de renseignement, la police et l'armée. Parmi les auteurs du crime figurent aussi les responsables au niveau national du parti CNDD-FDD, ainsi que les membres de sa Ligue de jeunes Imbonerakure.
Et je vous le disais en titre, le mouvement rebelle Red Tabara affirme avoir tué 9 militaires de l'armée burundaise au cours des affrontements qui ont eu lieu à l'aube de ce lundi entre ce mouvement et les militaires burundais. Dans un communiqué sorti ce 26 novembre 2024, Red Tabara indique également qu'il y a des armes et autres matériels qu'elle a saisis, information pourtant démentie par l'armée burundaise. Les détails avec Emmanuel Niungeko. C'est le centre de commandement opérationnel de la FDNB qui a été la cible d'une attaque que le mouvement Red Tabara qualifie de grande envergure menée par ses combattants à 3 heures du matin de ce lundi 25 novembre 2024 à Rubwebwe Taundi, secteur Mwenga à Magunda. Selon le communiqué sorti ce 26 novembre signé par Patrick Nahimana, porte-parole militaire, au moins 9 officiers ont été tués, dont le colonel commandant du centre et son adjoint. À travers le même communiqué, Red Tabara indique que de nombreux objets militaires ont été saisis, dont 4 mitrailleuses, 2 FM Kalachnikov, 2 armes individuelles de type AK-47 en lance-grenades, ainsi que du matériel de communication et de transmission. Ce mouvement de résistance pour un état de droit déclare également avoir saisi de nombreux documents des officiers en charge de ce centre de commandement attaqué. Pour clore son communiqué, le mouvement Red Tabara invite les officiers de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, de faire le choix entre la fidélité à leur serment constitutionnel et la fidélité du groupe qui les juge de despotes et de sanguinaires. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gaspard Baratuza, porte-parole de l'armée burundaise, pour donner des éclaircissements. Dans l'entretemps, via son compte X, son corps de défense dit que le communiqué du mouvement Red Tabara ne comporte que des mensonges, que c'est plutôt le dit mouvement qui a subi de lourdes pertes. La FDNB promet ensuite de présenter prochainement au public des témoignages vivants des éléments de Red Tabara capturés et d'autres qui se sont rendus sur le champ de bataille. Et poursuivons ce journal par la page santé. L'épidémie de la variole du singe Mpox se manifeste déjà dans presque tout le pays. Sur 49 districts sanitaires que compte le pays, cette épidémie est signalée dans 43 districts sanitaires. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, révèle que 1607 cas de personnes souffrant de cette maladie étaient déjà signalés jusqu'à la fin du mois d'octobre de cette année. Plus de détails avec Dani Claire, il la trouve. Selon le rapport de l'UNICEF sorti ce lundi, 1607 cas de Mpox ont été confirmés dans 43 districts sanitaires, ainsi que 3452 cas suspects jusqu'à la fin du mois d'octobre de cette année. Bien que la ville de Bujumbura représente à elle seule 59,9% des infections confirmées en raison de sa forte densité de la population et des pénuries chroniques d'eau, le nombre de nouveaux cas signalés n'a cessé d'augmenter dans tout le pays, en particulier dans les districts sanitaires de Gitega et de Kayanza, comme l'indique le rapport de l'UNICEF. Suite à l'augmentation de ces cas de cette maladie, l'UNICEF, en coordination avec le ministère de la Santé, a aidé à mettre en place 2 centres d'isolement dans les hôpitaux de Gitega et de Kayanza, en plus du centre d'isolement déjà soutenu à la clinique Prince Louis Gwagasore en mairie de Bujumbura. Environ 1200 cas ont été admis dans les 3 centres qui traitent des malades porteurs de la variole du Mpox depuis la déclaration de l'épidémie. C'était en date du 25 juillet cette année, précise ce rapport. Et les commerçants de fruits et légumes de la province de Chibitoke, qui exportent leurs marchandises en mairie de Bujumbura, travaillent à perte ces derniers temps après que la route Bujumbura-Chibitoke est devenue impraticable au niveau de la localité d'Onyamitanga, située en commune de Uganda. Emmanuel Daishimiye nous fait le point. Certains commerçants de légumes et fruits qui traversent quotidiennement la route Bujumbura-Chibitoke, actuellement impraticable au niveau de la route Bujumbura-Nyamitanga, indiquent suite au mauvais état dans lequel se trouve cette route, ils enregistrent d'énormes pertes. Pour cause, des véhicules qui transportent leurs marchandises peinent à passer par cette route et tombent souvent en panne, ce qui fait ces légumes et fruits pourrissent. Cette source témoigne. Si les tomates se détériorent dans un véhicule, ça devient problématique. Ces tomates viennent de passer 2 jours dans ce véhicule et suite à la chaleur, elles commencent à pourrir. C'est donc une perte énorme pour nous les commerçants. Ces citoyens indiquent également que, mis à part que les transporteurs des véhicules sont confrontés à la perturbation de leur métier, les légumes et les fruits embarqués dans leurs véhicules causent aussi résir des pièces de leurs véhicules.
Ces cultures vivrières ne peuvent pas résister à la chaleur. Quand elles pourrissent, et ces gouttes contiennent des acides qui entraînent de la rouille et endommagent certaines pièces du véhicule. En général, ces citoyens demandent avec insistance que la route Bujumbura-Cibitoke soit réhabilitée dans les brefs délais. Le rôle des hommes est indispensable dans la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes et des filles, surtout que les auteurs de ces violences sont la plupart des hommes. Analyse faite par Das Havzaimana, consultant en droits humains, au cours d'un atelier organisé par le mouvement Inamahoro dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Audas Havzaimana interpelle aussi tous les hommes à se ressaisir afin de poser des actes pour défendre le respect des droits de la femme. On l'écoute. Par rapport à la masculinité positive, c'est une approche, une stratégie, une méthode de promouvoir les droits humains, l'égalité de genre, sans que l'homme ou le garçon se sent un peu écarté de ce combat. Donc, ce doit être l'implication, le rôle du garçon, le rôle de l'homme dans la promotion de l'égalité de genre. Et cela, on espère bien que c'est un aspect qui présage déjà de réussite, de bons fruits par rapport à cette lutte de l'égalité de genre et par conséquent des droits humains. Ce combat, cette lutte ne doit pas être géographiquement situé ici en ville ou dans la campagne. Ce doit être un combat conjoint, un combat commun, compris comme un fléau qui guette toutes les familles, qui guette toute la communauté. Eh bien, dans la communauté, notamment, il y a aussi des marginalités, je dirais, positives, ou par exemple, sur le plan de la succession, un papa peut bien décider de faire un partage équitable entre ses enfants sans discrimination des filles. Donc, c'est vraiment une marginalité positive, comme je le disais, et ces gens doivent être valorisés comme des modèles communautaires dans la promotion de l'égalité de genre et lutte contre les violences basées sur le genre. Bon, la majorité des hommes, je suis vraiment désolé de le considérer ainsi, ils sont beaucoup plus dans l'ignorance et sont victimes des pesanteurs sociaux. Et la plupart des hommes se trouvant, disons, dans une société patriarcale, considèrent qu'ils sont les premiers et les derniers à décider sur ceci ou cela. Et cela handicape même ces personnes, à commencer par eux-mêmes, mais aussi et surtout à l'endroit des victimes de ces violations. Et bien, les conséquences sont assez énormes, notamment en ce qui est de la promotion du développement communautaire, la gestion des ménages, etc., y compris notamment dans la gestion des conflits sociaux. Lorsque ces conflits deviennent aussi récurrents, ça devient vraiment difficile que cette communauté puisse se développer, être tranquille, et aussi la cohésion sociale est mise en néant. Et dernière nouvelle de ce journal, l'organisation CBDH-Vicar déplore le comportement des agents de l'immigration kenyane qui refusent l'asile aux Burundais qui fuient le pays en leur disant que le calme et la paix règnent au Burundi. Cela est contenu dans la lettre que cette organisation a adressée au président du Kenya, William Ruto, à travers laquelle elle lui expose des inquiétudes liées à ce refus de donner l'asile aux Burundais. La CBDH-Vicar demande non seulement au président kenyan et à son gouvernement d'octroyer l'asile à ces Burundais, mais aussi de collaborer avec le HCR pour les aider dans leur installation. Écoutons Jean Mosco Dizigiro, il est le porte-parole de la CBDH-Vicar. Au CBDH-Vicar, nous avons écrit une lettre au président kenyan dans laquelle nous avons signalé le comportement indigne des responsables de l'immigration kenyane où ils refusent de temps en temps le statut de réfugié au Burundi et spécialement aux réfugiés politiques. Selon les informations que détiennent la CBDH-Vicar, ce refus cache des raisons politiques, lesquelles raisons indiquent que dans notre pays, la paix règne, alors il n'y a pas raison de demander refuge, comme le stipulent certaines informations. La CBDH-Vicar voudrait, dans ce contexte, signaler que c'est un mensonge grotesque, parce que dans nos responsabilités, nous suivons de près la situation des réfugiés dans les camps et des fois nous accompagnons les réfugiés qui retournent dans leur pays natal et nous avons à maintes reprises remarqué que certains sont torturés,
d'autres sont à lever et nous avons des preuves. C'est dans ce contexte que la CBDH Vical a demandé au président kenyan de faire des investigations dans le service de l'immigration et voir qu'est-ce qui se cache derrière ce refus. Et ordonner au service de l'immigration de donner des statuts indépendamment des réseaux, soit politiques ou autres, parce qu'on est réfugié. Nous avons demandé au président kenyan d'assurer la garantie à ces réfugiés que leur survie va continuer et aussi certaines activités sociales comme les opportunités économiques et aussi l'accès à l'éducation de leurs enfants. La CBDH-VK a continué dans sa lettre en demandant au président kenyan d'ordonner les services de l'immigration une collaboration étroite avec le HCR pour mettre le contexte et la situation des réfugiés sur les standards internationaux. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 26 novembre 2024 se termine. Merci à vous pour votre parfaite écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.